Nous allons lire la parole de Dieu. Et le thème que nous avons commencé le dimanche dernier. Et nous allons continuer dans le même thème ce dimanche, si Dieu le veut bien. Et nous allons continuer sur le même sujet. C'est possible qu'on va terminer aujourd'hui. Et je dis pourquoi on pourra finir aujourd'hui. Et peut-être ce que Dieu m'a donné, la fin c'est aujourd'hui. Mais quelqu'un d'autre pourra prendre le même sujet, développer, ramener de nouvelles choses qui est différent de ce que j'aurais dit. Le dimanche dernier, nous avons parlé des murs, des barrières, des murs qui sont entre l'homme et Dieu. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, il a dit que son bras n'est pas trop court pour ne pas sauver. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour ne pas entendre. Mais ce sont nos iniquités qui sont devenues des murs entre nous et Dieu. Ce verset nous donne du courage pour que nous comprenions que tout ce qui s'est passé avant, le bras de Dieu est fort pour l'accomplir aujourd'hui aussi. Avant, il a donné des enfants aux femmes stériles. Dieu a le pouvoir de l'accomplir aujourd'hui encore. Il a donné de grandes onctions aux hommes de Dieu qui ont transformé les pays. Ils ont transformé leur vie. Dieu a aussi le pouvoir de le faire encore aujourd'hui. Dieu a prêté l'oreille aux prières des hommes. Comme Josué. La Bible dit, Dieu a écouté Josué. Il a prié que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté, il n'y a pas eu de nuit. Jusqu'à ce que Josué ait la victoire sur ses ennemis. Dieu n'est pas encore sourd, il peut entendre de la même manière pour faire de grandes miracles. Les prodiges n'est pas encore fini. Mais il a dit que c'est les hommes même qui placent les murs entre eux et Dieu. Son bras puissant n'arrive pas à agir dans ta vie. Il a dit que les hommes construisent des murs entre lui et Dieu. Son oreille qui entend, il ferme ses oreilles à leur prière. Nous avons vu certains murs. Et certains de ces murs sont l'incrédulité, le mur de la méchanceté, le mur des mauvais esprits des démons, le mur du manque de pardon, le mur de l'orgueil. Nous avons vu ces murs-là le dimanche dernier. Ce que l'homme lui-même construit pour t'empêcher de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer et finir avec ce thème. Nous allons ensemble encore trouver un autre grand mur. Un grand mur que nous devrions casser, briser de nos vies. Pour que le bras puissant de Dieu soit vu dans nos vies comme il a œuvré dans les temps passés. Tu sais, le dimanche dernier, nous avons parlé d'une chose. Cette chose-là, chaque fois que j'y pense, ça m'étonne toujours. Sadhu, un prophète, le prophète Sadhu. Kra Sadhu. Et il a eu une conversation avec Jésus. Il a dit, le Seigneur lui a dit que les gens ont vu les Moïse. Ils ont vu des Élie. Les grands prodiges qu'il a fait à travers Élie et Moïse. Que les hommes ont vu ça. Mais ces derniers temps-ci, les derniers temps,
Il va libérer sa mère avec certains signes, avec certaines puissances, avec certaines forces. Sisa olu fɛnɛ an bɛ ka kabakoyɔ lamɛn olu de bɛna kabakoya ko ala bɛ se ka nin kɛ cogo di mɔgɔninfin fɛ. Que ce sont les Moïse, Samuel et Élie qui sont dans le ciel, que c'est eux à partir de là-bas vont être étonnés comment Dieu peut faire ça avec un homme. O kɔrɔ ye. Cela veut dire que dante ala la. Dieu est illimité, il est sans limite. Alisa kobaw bɛ ala bolo. Jusqu'à présent, il a des grands prodiges. O de la. C'est pourquoi ce qui est mieux pour toi et moi, que nous cassons, nous brisons tous les murs entre nous et Dieu. C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Baisse la tête et prie, demande au Seigneur de te parler par ton Esprit Saint. Parle-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Masaya, Masaya, Yesu ye Masaya, Masaya werete masake miko, Yesu yo Masaya, 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 Yesu ye Masaya, Masaya werete masake miko, Yesu yo Masaya, Masaya. Masaya, Yesu Masaya, Masaya werete Masaya miko, Yesu yo Masaya, 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 Yesu Masaya, Masaya werete Masaya miko, Yesu yo Masaya. Norobe
et honneur à toi, le roi des rois, Jésus. Toi qui étais, tu es, tu demeures éternellement. Et honneur à toi éternellement. Ensemble, acclamons très fort notre roi des rois. C'est pourquoi ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Il ne t'a pas oublié. Et jusqu'à présent, il a le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie. Il a le pouvoir jusqu'à présent de faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, et pour briser les murs, nous allons voir un gros mur. Il y a une maladie qui est répandue sur tout le monde entier. Ça fait quelque temps déjà que c'est là. On l'appelle coronavirus. La pandémie du coronavirus. Cela veut dire que ce n'est pas seulement une épidémie. Ce n'est pas que ça s'est soulevé quelque part. Mais il est partout, c'est une pandémie. Il est dans tout le monde entier. Chaque pays en a eu une portion. Et ça s'est répandu dans le monde entier. Et la maladie que nous allons voir aujourd'hui, ce microbe, c'est aussi une pandémie. Et n'est pas seulement au Mali. Et se trouve partout dans le monde. Une pandémie. Ce mur-là doit être brisé. Ça, c'est le plus gros des murs. Quelle est cette pandémie? La pandémie d'un cœur dur. Un cœur endurci. Un cœur endurci. Un cœur vraiment endurci. Le cœur qui s'est transformé en endurci. Il n'y a même plus moyen à la parole de Dieu de rentrer dans sa vie. Il ne s'intéresse en rien du tout à la parole de Dieu. Cette pandémie se trouve un peu partout dans ce monde. C'est dans la vie des présidents. Quand tu leur dis la parole de Dieu, il n'y a pas de porte que s'accède dans leur cœur. C'est pourquoi ils prennent des lois, ils votent des lois, et dans leur pays, toutes ces lois-là combattent la parole de Dieu. La pandémie de l'endurcissement du cœur. Dieu leur envoie des gens au pays, les dirigeants du pays. Et il envoie des prophètes. Allez-y parler à eux. Allez-y leur dire ceci. Et ce qu'ils sont en train de faire, je n'aime pas. Qu'ils changent comme ça pour que cette colère ne tombe pas sur eux. Mais la parole là n'a pas accès à leur cœur. La parole n'a pas accès dans leur cœur. Parce que le cœur est endurci. Il y a quelque chose qui a rendu le cœur dur. Il n'y a pas moyen de faire pénétrer quoi que ce soit jusqu'à sa volonté. Sauf sa propre volonté qui peut seulement y rentrer. Et les choses qui lui plaisent. C'est pourquoi aujourd'hui, sur la terre, c'est lui qui veut, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Mais leur cœur s'est tellement endurci. Et envers la parole de Dieu, le monde a le cœur endurci. Concernant la parole de Dieu, le cœur des dirigeants s'est endurci. Concernant la parole de Dieu, les chrétiens ont eu des cœurs endurcis. Concernant la parole de Dieu, un cœur dur.
C'est partout dans le monde. C'est ça une pandémie. C'est dont nous devrions avoir peur plus que le coronavirus. Si il n'y avait pas la pandémie de l'endurcissement du cœur, la pandémie du coronavirus n'allait pas rester jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur en aurait mis fin partout dans le monde. Je répète. Si la pandémie de l'endurcissement du cœur était finie dans le monde, maintenant ça allait trouver que c'est-à-dire la pandémie et coronavirus pandémie le Seigneur Jésus aurait balayé de tout le monde entier la pandémie du coronavirus, ça allait être tout simplement une histoire. Mais comme les hommes ont le cœur endurci, et concernant envers sa parole, concernant sa volonté, concernant ce qu'il souhaite, comme nous voulons nous-mêmes ce que nous voulons, le cœur s'est endurci concernant la volonté de Dieu. Il y a une épidémie qui finit. Il y a une autre pandémie qui commence. Il y a une pandémie qui finit. Il y a une autre qui commence. Ça ne finit jamais jusqu'à la fin de ce monde. Au lieu d'avoir peur de la pandémie du coronavirus, il faut avoir plutôt peur de la pandémie de l'endurcissement du cœur. Si le chrétien a le cœur endurci, quand il arrive à l'étape de l'endurcissement du cœur, son premier grand-père serait Jésus. C'est lui-là qu'il va considérer comme son grand-père, c'est Jésus. Et c'est lui, la parole de qui il va prendre comme une histoire et une conte, ça c'est la parole du Seigneur. Quand le cœur du croyant devient endurci, lui il pense que et il pense que le peu que lui il détient c'est ça. Tous les autres et se trompent, vont sur un mauvais chemin, et ce que lui il a et pourtant c'est loin de la vérité. Il n'accepterait plus la vérité parce que le cœur endurci, sa vérité c'est ce que lui il pense, c'est ce que lui il a, c'est ça seulement qui est vrai. Quand tu veux lui dire la vérité, cela ne l'intéresse pas. Et on ne parle même pas de prophétie. Les prières non plus. Son cœur s'endurcit sur toutes choses. Mes frères et sœurs, quand ton cœur reste ainsi, quand le cœur du croyant est endurci, laisse-moi te dire, Pierre ne nous met au Canada, escalier fitin dans monter catafort sans fait. Tol foi ou vient plafond foi kanakini sangolo cheka à la deli. Même si tu vas aller à Jérusalem, dans la chambre haute où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, même si tu montes plus haut, qu'il n'y a rien entre toi et le ciel, tu vas descendre tel que tu es monté. La personne qui a commencé à avoir le cœur endurci, tu pries pour lui, la prière n'accède pas dans sa vie. Et encore c'est pire. Quand les dirigeants ont le cœur endurci, quand le cœur du croyant commence à s'endurcir, nous sommes allés évangéliser quelque part. Nous avons vu un homme endurci. Son cœur était dur. Je ne sais pas comment il a commencé, mais quand nous l'avons rencontré, son cœur était transformé en cœur endurci. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé dans son christianisme, qui a fait que son cœur ne croyait plus rien dans le christianisme.
Quand tu commences un verset, il va dire ce verset-là. Il te finit le verset. Et puis ce n'est même pas un jeune, c'est un vieux. Il ne faut même pas te fatiguer. Quand tu commences un verset biblique, il t'aide à aller jusqu'à la fin de ce verset. L'homme là, il ne veut même pas la vérité. C'est que lui, il voit, c'est ça la vérité. Je vous demande, le bras de Dieu n'est pas trop court, qu'il ne soutient pas. Mais dites-moi comment une telle personne peut sortir de sa situation. À quel niveau est arrivé ton cœur? Jusqu'à ce que la parole de Dieu est devenue comme une conte. Et quand ils ont commencé encore, ils ont commencé encore. Ah, le Seigneur va te bénir. D'accord. Oui, j'ai compris. Oui. Voici le cœur endurci, ilerci, c'est comme ça qu'il pense en lui-même. D'accord. Quand le Seigneur va finir de faire les choses sérieuses, moi je suis encore là. Tel qu'il vient à l'église, il retourne pareil. La parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu qui transforme. La parole à travers laquelle Dieu œuvre. Le cœur endurci ne laisse aucune place pour cette parole, même une toute petite place pour qu'il rentre dans son cœur. Depuis Genèse chapitre 6 verset 12, là-bas tu verras, le Seigneur regarde le monde. Le monde est méchant. Il a dit que Dieu a vu la terre. Voici, il est méchant. Les hommes sont devenus méchants sur la terre. Dieu a dit à Noé que c'est la fin de tous les hommes arrivée pour moi. Mes frères et sœurs, la fin des temps arrive. L'endurcissement du cœur que tu n'as pas adopté, et tu t'endurcis devant la parole de Dieu. Au moment de ta conversion, c'est ce que tu vas commencer au retour de Jésus maintenant. Jésus a dit que sa venue sera vraiment de la tristesse et du grincement des dents pour beaucoup de personnes, parce que beaucoup ont endurci leur cœur. Ici, qu'est-ce qui a rendu les gens de ce monde là méchants? Le dimanche passé, tous les murs que nous avons passés, que ce soit la méchanceté, que ce soit l'orgueil, que ce soit le manque de pardon, le père de tous ces murs là s'appelle l'endurcissement du cœur. Quand ces choses-là s'endurent dans l'homme, ça endurcit ton cœur. Quand la méchanceté demeure en toi trop longtemps, ça endurcit ton cœur pour agir seulement mal. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est le bien. Ton cœur est c'est tourné vers toi, vers la méchanceté. Comme les cœurs sont endurcis, c'est devenu dur. Et c'est tourné seulement vers le mal. Quand tu lui dis du bien, qu'il agit bien, il ne t'écoute même pas. Ce qu'il a en lui, c'est avec ça qu'il va agir. Et les hommes sur la terre étaient devenus méchants. Dieu a dit à Noé, j'exterminerai les hommes, car la terre est remplie de méchanceté. Voici, je vais les exterminer avec la terre. Mais toi, Noé, il faut te construire un arche pour toi et ta famille. Tu vois? Même si tu dis que Jésus va venir, ça va pas dire. Qu'est-ce que le cœur dur va te dire? Depuis l'an 2000, on a prophétisé qu'il va venir en 2000, on n'a pas vu encore. Et les autres ont fait leur temps, il n'est pas venu, ils n'ont pas vu. Est-ce que c'est maintenant qu'il va venir? Allez-y,
vos occupations. Quand on dit préparez-vous, le Seigneur va venir. Le cœur dur. Et ça va frapper son cœur et sa raison. Il n'a pas peur. Il ne tremble pas. Il ne s'inquiète pas. Non. Parce qu'il n'y croit pas. Vous pensez que Jésus a dit qu'il va venir comme un voleur. Le voleur vient surprendre quelqu'un. Jésus va surprendre le cœur endurci parce qu'il ne s'attend pas, il croit qu'il ne viendra pas, mais Jésus va venir bientôt. Que tu y crois. Bientôt Jésus viendra. Que tu ne crois pas. Jésus arrive. Le monde est endurci de cœur. Il ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. La religion a endurci le cœur de l'homme. Il ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Comme Jésus dit, Jésus est sauveur. Non. C'est comme si c'est comme ça. Quand tu dis si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Non, c'est comme si c'est comme ça. Et personne ne peut sauver. Si tu dis que Jésus est le fils de Dieu. Non, Dieu n'a pas de fils. Regarde comment ressemble le monde. Dieu a détruit le premier monde au temps de Noé à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu les avertissements. Les hommes du temps de Noé ont été avertis. Et les hommes du temps d'Enoch leur a parlé. Il a dit il faut détruire les idoles au milieu de vous. Il y a un Dieu qui n'aime pas ces choses-là. Mais ils ont endurci jusqu'au temps de Noé. Le monde a été exterminé. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Depuis que tu es devenu un croyant jusqu'à aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Et si tu reçois la parole de Dieu, quel est l'état de ton cœur? Selon les choses qui t'ont arrivé, à quel niveau se trouve ton cœur? Dieu a appelé beaucoup de personnes. Il leur a parlé. Viens me servir. À cause de l'endurcissement du cœur, ils ont éloigné leurs oreilles de Dieu. Ce qu'ils veulent là, ils sont allés pour l'accomplir. Dieu a un moment, un temps pour parler à l'homme. Tu vois, il y a certaines personnes, au commencement, Dieu œuvrait à travers eux. Mais quand ils ont commencé à détourner leurs oreilles des voix du Saint-Esprit, Dieu a arrêté de conseiller. Tu sais qu'il y a certaines personnes que Dieu n'envoie plus l'homme à eux parce qu'il est fatigué de les envoyer déjà. Et Dieu sait que s'il va envoyer quelqu'un à cette personne-là, il ne va pas écouter et son cœur est tellement endurci, le Saint-Esprit maintenant s'est tu. Même cela ressemble à Balaam. Les gens de ce monde sont devenus méchants. La terre est devenue méchante. Qu'est-ce qui a multiplié la méchanceté? Qui est le père de la méchanceté? L'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Tu vois une méchante personne aujourd'hui, un voleur dans le monde qui n'a pas encore connu le Seigneur Jésus. Tu le conseilles? Cela vaut mieux que tout vaut mieux que de lui dire et ce qu'il est en train de faire qu'il arrête. Comme la parole du pasteur. Ce que les Maliens disent maintenant, qu'on n'arrivait même pas à avoir quelque chose à voler, à plus forte raison autre chose de bien. Voilà. Tu cherches à escroquer, c'est pas possible de gagner même par des mauvaises voies. L'endurcissement du cœur. Si le Seigneur te montre un cœur endurci dans l'esprit,
Et l'endurcissement du cœur, ça ne t'empêche pas de fréquenter l'église. Ça ne t'empêche pas de chanter. Ça ne t'empêche même pas de prêcher. Ça ne t'empêche pas de faire ça. Il ne laisse point aller les enfants d'Israël. Et l'endurcissement du cœur de Pharaon vient du Seigneur. Mais regarde comment son cœur était endurci. Combien de miracles ont été faits en Égypte et que Pharaon a refusé. Le Seigneur a frappé Israël avec une plaie. Devant Pharaon, Pharaon n'a pas voulu laisser Israël aller de l'esclavage. 10. Pharaon, il voit les crapauds sortir de l'eau et rentrer sur son trône et monter jusque sur le lit des gens par la puissance de Dieu. Le cœur de Pharaon était dur. Il n'a pas voulu libérer Israël. Pharaon a vu la verge de Moïse transformée en serpent. Son cœur était dur. Il a vu les sauterelles venir détruire son pays. Il a vu des poux que le Seigneur a envoyé dans le pays. Il a vu l'eau qui s'est changée en sang, il l'a vu. Pharaon a vu beaucoup de choses. Jusqu'à la 10e plaie. La mort des premiers-nés. Quand le cœur du croyant est endurci dans l'église, c'est ce qui m'inquiète, qui me fait peur. Et quand au moment quand le croyant n'intéresse plus la parole de Dieu, quand on prononce la parole de Dieu, au contraire, il se moque. C'est des moments très inquiétants dans la vie du croyant. Et le temps où le Saint-Esprit lui parle, il ferme le cœur, il endurcit son cœur, il ne veut pas écouter ce que dit le Saint-Esprit. C'est ces moments qui sont inquiétants pour moi dans la vie d'un croyant. Quand tu lis Actes chapitre 6, verset 8. Actes chapitre 6, verset 8. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Etienne falen tun bɛ nɛɛma de sebaya la. Etienne kun bɛ kabakobaw ni taamasiyɛnw kɛ mɔgɔw cɛma. Dusukun gɛlɛn ka taamasiyɛn filɛ nin ye sɔsɔli. Voici le signe d'un cœur dur. Et c'est le signe que tu vois dans le cœur d'un croyant endurci, c'est l'adversité. Alléluia. Alléluia. Sɔsɔli. Il le discute. Il n'aime pas la vérité. Toute chose que tu dis, il s'oppose, il discute. Est-ce que tu n'as jamais rencontré un croyant discuteur? Ou bien toi-même tu fais partie? Ils ont discuté avec Étienne. Udo bora jumena alabatozo jedola ogore jume danaba ukuno dis-moi où est le danaba ku bora alabatozo jedola dénomination dollar ou dénomination dollar. Il faisait partie d'une dénomination. Est-ce que dénomination mais adamadin de sukumbo de sukungeleala? Est-ce que la dénomination peut changer le cœur dur de l'homme? C'est ça le problème dans notre pays. Les dénominations sont partout. Nous avons donné des noms à tous ces groupements. Ceux-là aussi avaient des noms. Tu connais le nom de leur dénomination? Les affranchis. Leur dénomination s'appelait les affranchis. Quel est le nom de ta dénomination? La dénomination à laquelle tu fais partie, comment ça s'appelle? Il ne faut pas avoir honte. Combien parmi vous venez d'une autre église? Comment s'appelle ta dénomination? N'est-ce pas? Voici un vêtement d'une dénomination.
Quel est le nom de leur dénomination, les affranchis? Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens qui sont libérés, c'est leur dénomination. Mes frères et sœurs, voici, ce sont les gens affranchis qui discutent. Ils sont affranchis, mais voici, ils sont en train de discuter. Que les affranchis discutent, il est affranchi de quoi? Et une personne affranchie qui est en train de discuter avec un autre croyant, il est affranchi de quoi? Ils avaient des noms. Comme aujourd'hui nous avons tous des noms. Mais nous ne sommes pas en train de marcher avec Dieu. Il n'y a aucun acte qui montre qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Leur cœur s'est endurci envers le vrai Dieu. Leur cœur s'est endurci envers la parole du vrai Dieu. Leur cœur s'est endurci envers le Saint-Esprit. Leur culte c'est seulement traditionnel. Nous allons venir comme d'habitude, nous allons le faire. Voici comment donc les affranchis, si tu dois faire le culte en croisant les bras, tu agis comme ça. Les affranchis viennent se tenir debout, ils croisent les bras. Ils sont tous tellement satisfaits d'eux-mêmes. Ils se regardent les mains comme ça sur la poitrine. Quand tu fais le bras comme ça par derrière, il dit toi tu n'es pas encore affranchi. Comment il danse? Et chorale, vous avez montré des pas de danse tout de suite. Ils ont des pas de danse. C'est écrit les affranchis. L'église des affranchis. L'église qui est affranchie. Voici ces personnes-là. Mais en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Tu vas voir. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre va parler à travers la bouche d'Étienne. Il ferme les oreilles, il grince les dents. Ils vont le prendre, ils vont le frapper avec les cailloux. Voici la dénomination des affranchis. Que ceux qui déclarent qu'ils sont affranchis, leur nom c'est affranchi. Leur église est affranchie. Quand le Saint-Esprit parlait de la bouche d'Étienne en leur disant que a commencé d'Abraham jusqu'à Jésus, en leur disant, en leur éclaircissant les choses de Dieu, et il l'a bien détaillé par le Saint-Esprit. Il leur a donné les affranchis. Voici, ils ont fermé les oreilles aux paroles du Saint-Esprit. Voici, ils ont fermé leurs oreilles aux paroles du Saint-Esprit. Leur cœur était dur. Après ils ont pris Étienne. Il ne leur a rien fait. Il n'est pas allé arracher la femme. Il n'est pas allé leur accuser. Ils ont pris Étienne. Ils l'ont amené. Ils l'ont frappé avec des cailloux jusqu'à ce qu'il meure. Le chrétien avec un cœur endurci, il peut faire quelque mal que ce soit. N'importe quelle mauvaise action, il va l'accomplir. Il n'a même pas honte, il va encore porter ses vêtements des affranchis. Quand on dit les affranchis, ils se lèvent et viennent, c'est nous les affranchis. Cœur endurci. Le Saint-Esprit discute tout le temps. Le cœur endurci aime toute autre chose sauf la parole du Saint-Esprit.
Même ces paroles qui sortent le cœur endurci en train de penser, nous avons entendu ci, nous avons entendu ça, il va rester comme ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Combien de personnes ont le cœur endurci dans l'église? Parce que ça fait longtemps que je fréquente l'église. J'ai cherché, j'ai demandé ça, je n'ai pas eu. Ça fait longtemps que je fréquente l'église. Ça a été une raison. Ils ont renié la parole de Dieu quand on l'a dit. Et il renie la parole de Dieu. Il ne s'arrête pas seulement à renier la parole de Dieu, mais celui qui dispense la parole de Dieu aussi, il manque de respect. Après, ils vont renier le Saint-Esprit aussi. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient, il touche certaines personnes. Et le Saint-Esprit après dévie la voix, le cœur endurci ne cède aucune place à la parole de Dieu. Qu'ils ont discuté avec Étienne. C'était un membre de synagogue qu'on appelait les affranchis. Il y a certains qui étaient des Cyréniens. Il y a d'autres qui étaient des Alexandrins. Il y a d'autres qui sont venus de Cilicie et d'Asie. Voir que certains sont des gens de Garantikibougou. Des gens de Garantikibougou. En ce temps-là, tu allais voir la tête de certains d'entre vous là-bas parmi eux, là, en train de discuter. Alléluia. Verset 10. Le verset 10. Ils n'ont pas pu résister à la parole d'Étienne. Et Étienne parlait avec sagesse par le Saint-Esprit. Le cœur endurci parle par qui? Par lui-même. Ce qu'il a en lui, c'est ce qui est bien. Ce qu'il fait, c'est ce qui est bien. Le cœur endurci, je répète, même si c'est un croyant, il n'y a aucun mal qu'il craigne de faire. Si c'est une femme, elle va agir toutes sortes de mal à son mari. Si c'est un homme, il va agir très mal envers sa femme. Prenons l'exemple sur les gens religieux. Dans la religion, tu vas agir très très mal envers ta femme. Après, tu vas accomplir les cultes religieuses et ce n'est pas grave, ça ne joue même pas sur leur conscience. La religion tu vas agir mal, tu vas faire tous tes mauvais comportements, mais le peu que je te dis, tu vas le faire seulement, tu seras un religieux, tout le monde va t'honorer. Les religieux ont eu tellement le cœur dur qu'ils sont capables d'aller tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui a endurci leur cœur? C'est la religion. Dieu n'endurcit jamais le cœur de personne. Et quand le pasteur devient un dieu sur l'église, et si le pasteur aussi a le cœur dur, il va inculquer à ses disciples cette méchanceté. Ils ne vont pas aimer d'autres personnes parce qu'ils ont été éduqués, élevés spirituellement dans ce sens. Le bras de Dieu n'est pas trop court, qui ne peut pas sauver. Toi qui es en train d'écouter aujourd'hui, il y a toujours l'espoir. Et il faut arrêter de dire ça. Tu vas voir Jésus venir avec puissance. Tu vas voir Jésus venir dans ta vie avec force. Tout ce que tu penses qu'il n'arriverait pas, le bras de Jésus va l'accomplir. Parce que son nom c'est le Dieu Tout-Puissant. Son nom c'est le roi des rois. Le verset 11. Ils ont suborné des hommes pour qu'ils disent ils blasphèment contre Moïse et contre Dieu. Écoutez,
Voici l'affranchi qui est en train de suborner des gens. Est-ce que quelqu'un qui est dans la dénomination des affranchis doit aller suborner les autres? Aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas en train de te voir un peu toi-même? La mission à laquelle tu fais partie, que cette mission s'appelle évangélisation, enseignement biblique. Enseignement biblique. Cela veut dire enseigner les gens la Bible et évangéliser. Mais toi, tu es en train de suborner les autres. Quand tu dis les gens de Mébé se lèvent, tu vas voir qu'il se met au-dessus de tout le monde. Le cœur est endurci. Qu'ils ont suborné les hommes. Un cœur dur. C'est pire. C'est pire qu'une bombe. Un cœur qui est vraiment endurci. Qu'ils ont suborné des gens. Ils ont menti sur Étienne. Le verset 13. Les témoins qui le savent, qui vont mentir, ils ont mené ces faux témoins-là. Mes amis, laisse-moi vous dire, si tu fais partie d'une dénomination, c'est une bonne chose. Tu fais partie d'une église, c'est une bonne chose. Même si tu ne fais partie de rien du tout, le temps est venu que tu fasses un bon choix. Mais ce que je te dis, le temps est venu que nous cédons la place à la parole de Dieu dans notre vie. Le temps est venu que nous arrêtons d'avoir le cœur dur envers la parole de Dieu. N'espérons pas sur notre dénomination pour agir mal en cachette. Il ne faut pas espérer sur ton titre pour agir mal en cachette. Quelle que soit ta situation, quoi que ça dure ta situation, quoi qu'on agit mal envers toi, tu penses que Dieu est lent pour les choses de ta vie. Et tu penses que Dieu ne viendra même plus dans ta vie. Ce sont ces pensées-là qui ont endurci ton cœur. Tu ne crois plus à la parole de Dieu parce que tu penses que Dieu a duré. Tu as pensé que Dieu est dormi. Tu penses que le Dieu qui faisait des miracles avant que le temps de ce Dieu-là est fini, ton cœur est devenu dur. Aujourd'hui, je te dis, il faut préparer ton cœur à attendre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il va venir bientôt. Bientôt, il viendra te toucher. Et quand il vient, il amène un changement dans ta vie. Il amène une transformation dans ta vie. Et quand on continue, on va terminer avec l'histoire d'Étienne. Acte chapitre 7, verset 51. Acte 7, 51. Acte 7, 51. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leur a prêché. Il a dit: homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je te dis, ce dont j'ai peur, c'est ça. Que je ne m'oppose pas au Saint-Esprit dans ma vie. Pose-toi la question aujourd'hui. Toute pensée que tu as, toute incrédulité, est-ce que tu n'es pas en train de t'opposer au Saint-Esprit? Pose-toi la question. Est-ce que je ne suis pas en train de m'opposer au Saint-Esprit? Ça fait combien de mois tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit? Ça te fait combien d'années tu t'opposes au Saint-Esprit? Il est en train de te parler, mais tu t'opposes à lui. Il est en train de te conseiller, mais tu es en train de t'opposer à lui. Il veut venir te visiter, mais tu t'opposes. Ça fait combien de temps déjà que tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit? Fais attention à toi-même. Que tu arrêtes d'endurcir ton cœur. Demande à la personne de toi. Ça fait combien de temps tu es en train de t'opposer à l'Esprit de Dieu?
Ces personnes-là, tout ce qui vient, qu'il s'agit des choses du Saint-Esprit, que Dieu est passé par une autre personne, même si Dieu va leur dire directement à eux-mêmes, ils ferment le cœur et ils s'opposent au Saint-Esprit. Il y a des églises sur la terre au Mali aussi. Il y a des paroles qu'on ne peut pas prononcer là-bas. Parce que les cœurs sont devenus endurcis envers ces choses-là. Certaines églises, tu ne peux même pas leur parler de langue. Le Dieu qui a matérialisé la terre, qui est le Saint-Esprit, dans certaines de ces églises, tu ne peux même pas mentionner le Saint-Esprit. Leur cœur est devenu dur envers ces choses-là. Je vous demande, la main de Dieu va prendre comment la main de Dieu va prendre ces églises là pour l'amener un réveil quand ils ne laissent pas la place à Dieu dans leur cœur. Si jamais tu oses aller leur annoncer un message du Saint-Esprit, ils vont te traiter de posséder de plus grands démons. Le matin, le premier article du journal serait toi sur la grande page. Verset bidronif là. Le verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils fait souffrir? Il y a beaucoup de cœurs durs dans ce monde. Les Juifs avaient dépassé les limites. Luc chapitre 4 verset 23. Luc 4 23. Ils ont frappé Jésus avec les pierres d'endurcissement de cœur. Jésus, il allait dans sa ville, à Nazareth. Il a prêché. Ils n'ont rien dit à Jésus, sauf quand Jésus a fini. Jésus, quand il pensait que les gens l'applaudissent, quand Jésus a fini, ils ont dit: ah bon? Toi, tu n'es pas le fils de Joseph. Le menuisier là qui fait les bois, Joseph. Tu n'es pas le fils de Marie. Et voici tes frères et sœurs sont ici au milieu de nous. Nous, on te connaît. Comment est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu va passer par toi pour faire quoi que ce soit pour nous? Nous avons vu quand tu étais tout petit ici. Le père de l'incrédulité, c'est l'endurcissement du cœur. Ceux-ci-là n'ont pas cru, ils ont endurci leur cœur envers toute la parole du Seigneur. Maintenant, comme ils n'ont même pas cru à Jésus lui-même, que lui qui est le Fils de Dieu, nous avons vu Jésus comment tu étais tout petit ici, tu aidais ton père dans sa menuiserie, nous avons vu comment tu étais. Maintenant, dans le verset 23, Jésus va leur parler. Jésus leur a dit que, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Vous pensez que l'endurcissement du cœur a commencé par nous? Pasteur, tu es en train de prier pour les autres. Et voici, voici, on l'amène lui-même à l'hôpital. Ben, maintenant, tu vas te guérir toi-même. Pasteur, eh ben, toi, tu prophétises, non? Ça t'est arrivé, ça t'a surpris. Est-ce que tu étais aveuglé en ce moment-là?
Bible kalandro nini dusukun gele me ɲɔgɔn fɛ ou bien ni n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ a ka baro dɔrɔn fɛ I b'a dɔn. Lis la Bible et quand tu marches avec le cœur endurci, tu vas le savoir seulement à travers sa causerie. Et si tu ne fais pas attention à ses paroles, tu deviendras comme lui. Médecin, guéris toi-même d'abord. Mais Jésus va leur dire une parole qui arrive très souvent au cœur endurci. Le verset 25. Il a dit, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Mais Élie n'a pas été envoyé à aucune d'elles, sauf vers une de Sidon. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourquoi Élie n'est pas allé vers elle? Parce que le cœur d'Israël était dur. Et toi qui endurcis ton cœur, Dieu qui te parle directement, quand tu endurcis ton cœur, Dieu te laisse, il va aller loin dans un autre pays vers une autre personne. De cette même manière, au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Aucun d'entre eux n'a été guéri. Sauf Naaman de Syrie. Parce que Naaman n'avait pas un cœur dur. Même s'il se rébellait, tu lui parles de la parole de Dieu, il le reprend au bon sens. Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un à côté de toi, qu'est-ce qui est en train d'endurcir ton cœur? Qu'est-ce qui t'a endurci le cœur quand Dieu t'a parlé? Qui fait que tout ce que Dieu te dit, tu n'acceptes pas, tu n'écoutes pas et tu te justifies permanemment. Quoi? Qu'est-ce qui nous a endurci le cœur aujourd'hui? Alors que quand nous acceptons ce que Dieu dit et nous rendons notre cœur perceptible, la main de Dieu qui n'est pas trop courte, nous le verrons travailler dans nos vies. Quand le jeune homme endurcit le cœur de la femme, de la fille, avec une boîte de sardines et 100 francs de pain, il lui met un peu de salade. Surtout la fille qui vient du village. Écoutez, moi, ce que je suis en train de dire, je le sais. Ou bien, quand il va endurcir le cœur de la fille avec la cigarette, quand il va voir le jeune homme avec la cigarette aux lèvres, elle pense que ça c'est la fin du monde. On va aller là-bas chercher l'or. Nous allons avoir beaucoup d'argent. Je vais te marier. On va être ensemble. Va prendre la fille là. Tu vas dire comme pasteur, tu dis jeune fille, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas aller. Il est en train de te tromper. Si tu vas, c'est mauvais. Il faut garder la sainteté. Il faut rester saint. Dieu va faire une grande chose pour toi dans ta vie. Dieu va t'aider. Quand tu es en train de parler, il ne m'envoie même pas beaucoup de crédit, mais 100 francs. C'est ça qui est devenu des barrières. Et la salade.
Et nous avons conseillé ces filles-là qui n'ont jamais voulu entendre. Elles ont suivi le jeune homme qui les a enceintés, le ventre déjà gros, il les a abandonnées. Il les trompe, et elle les engrosse et les abandonne et s'en vont. Église konnala ani alni amoyente ye kay demen ka mere ka ka sanumaya la ute soma parce que kamele mi me kana negal la mana sebela o na wala sa ka konota e la de vient ka makaila nyo ko betao mais tellement que botigi du sukun kelera ale akla kamele ko jien bana quoi et jien warete kamele ko fait tukuni. Et faire les choses sur de bonnes voies, même dans l'église, qu'on les aide, qu'on les soutienne, et ne font pas ça parce que le jeune homme n'est pas vraiment venu pour marier, il veut juste s'amuser, son cœur de le Quand tu vas appeler le millionnaire, tu lui dis que le Seigneur l'appelle pour c'est lui qui gagne beaucoup d'argent, incapable de laisser cet argent qui devient barrière qui endurcit son cœur, il ne va pas se servir le Seigneur. Il ne va jamais aller. Que c'est pas Jésus. Deuxième confirmation. Certains vont même réclamer une deuxième confirmation. Il va exiger une deuxième confirmation. Quand la deuxième confirmation viendra, il va dire non, 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 ça vient de Satan. Il faut la troisième confirmation. Le cœur endurci ne se rend compte de rien sauf au moment où il va chuter, sans ce moment qu'il se rend compte des réalités. Le moment de ta séduction, tu ne te rends pas compte, mais quand tu vas tomber par terre, c'est en ce moment que tu sauras. Parce que quand on te séduit, en ce moment, tu as les yeux fermés, tu es aveugle. Et c'est comme ça de tous les côtés. C'est la même chose à la venue de Jésus. Et de tous les côtés, de toutes les manières, c'est comme ça. La parole de Dieu n'entre pas. À plus forte raison, y espérer. La parole de Dieu n'a pas accès. À plus forte raison d'avoir foi en cette parole. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont suivre. Ce qu'ils ont en eux pour faire, c'est ce qu'ils vont faire. Mais est-ce que ala muna nintiki kanyinamaya betanchokola abe bodola abe dodola omala ala ebemi ni ala inyele ka duzukun tikelen kanyinamaya na damina chokola ibaya murutirati ala mapeu. Quand tu vois la vie du cœur endurci spirituellement, tu es étonné parce qu'il s'est toujours opposé et discuté avec le Saint-Esprit. C'est vrai là. Et des fois tu peux même accuser Dieu parce que moi j'ai l'habitude de le faire pour une personne. Le Seigneur te voit en train de parler, il t'ouvre les yeux pour que tu vois la vie de cette personne là. En ce moment tu la fermes. Matthieu 12 verset 23. Matthieu 12 23. Il y a eu un miracle. Ils ont mené un démoniaque. C'était un mur. Ce mur-là, Jésus a pris le démoniaque. Il l'a guéri. Il a quitté la maladie de l'esprit de mieux qui maintenant, voici les cœurs durs viennent parler. Que la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Le verset 24. Les pharisiens ont entendu cela dire. Hein?
Je répète, oui. Le non-chrétien, avec un cœur endurci, peut changer, peut être transformé. Mais un chrétien, quelqu'un qui s'appelle croyant, quand il a le cœur dur, c'est compliqué. Le Seigneur a son marteau aujourd'hui. Si tu acceptes, il va briser tout cela. Et les pharisiens, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, des responsables religieux, les gens simples ont dit que ça c'est vraiment le fils de David. Le pharisien au contraire dit que cet homme-là chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Voici, il s'oppose au Saint-Esprit. Tout le temps, il s'oppose aux œuvres du Saint-Esprit. Tout le temps. Ne sais-tu pas que ton manque de pardon parce que ton cœur s'est endurci, tu t'opposes au Saint-Esprit? Ne penses-tu pas que le fait de refuser d'accepter Jésus-Christ et venir et le servir, tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu te mets en retard? Maintenant, Yesu bena fin de fois. Et pas moko ne ni senu teto sosol la wakati be dan de be ala matiki be kuma moko fe me dan de bala dan do de bala no dan te mena donon c'est bon. Le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle jusqu'à un moment donné. Quand ça arrive à ce moment, il s'arrête. Afle. Voici verset bisabane flani de pene joro. Le verset 32 qui m'inquiète. Nous moko ka dusukungeleya doronte mais maintenant mi me ke dusukungeleya la ni senu sosol la de. Pas seulement l'endurcissement du cœur de ceux-ci, mais ce qui est dit dans le verset 32, c'est ce qui m'inquiète concernant les églises du Mali. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. Cela veut dire, quoi que ton cœur soit dur, tu peux parler mal de Jésus, il te pardonnera. Le pasteur, c'est la même chose. Il faut critiquer la parole de Dieu. Il ne faut même pas y croire. Si Jésus n'a rien dit sur cela. Il a dit, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quand on dit qu'il n'y a pas moyen de te pardonner dans ce monde et dans l'au-delà, ça veut dire que tu es perdu. Et permettez-moi de vous dire ce qui pousse un homme à parler mal au Saint-Esprit. Quand le cœur s'endurcit, tellement qu'il va s'endurcir à un certain degré que tu vas mal parler au Saint-Esprit sans te rendre compte. Tu vas commencer. Tu refuses la parole de Dieu. Quand on te dit la parole de Dieu, tu refuses. Quand on dit, tu le dévies. Le Saint-Esprit vient te parler. Tu le critiques. Tu discutes, tu te poses. Quoi qu'on te dise, tu vas dire quelque chose quand même. Et tu vas critiquer. Tu vas refuser. Satan va venir encore. Il va endurcir plus le cœur. Il va encore plus endurcir le cœur. Il endurcit encore plus. Jusqu'à un jour, tu vas prononcer de mauvaises paroles au Saint-Esprit. Tu vas délibérément parler mal du Saint-Esprit. Le Seigneur va mettre la croix sur toi. Il est fatigué, il n'arrive plus à te supporter. C'est pourquoi le croyant avec un cœur endurci, il va commencer à critiquer tous les messages, il va critiquer la parole de Dieu.
Il va faire souffrir ses voisins, ne s'entend avec personne. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, il va se lever maintenant contre les croyants eux-mêmes. Il va combattre les croyants. Et il y a tous les croyants. Ce qui est en lui, c'est ça la vérité. Le quatrième, c'est quoi? Et la fin, il va maintenant se tourner vers le Saint-Esprit. Satan va rentrer en lui, il va s'attaquer au Saint-Esprit. C'est sa mort qui arrive en ce moment. Et beaucoup de croyants ont fini ainsi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont chuté comme ça. Jusqu'à demain, les gens ne les connaissent pas. Il y a beaucoup de grands qui sont tombés. Hier, ils étaient bien connus. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont refusé les conseils de Dieu. Ils ont refusé la voix de Dieu. Et ils se sont opposés au Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu seul sait où il se trouve. C'est ça qui me fait peur. S'opposer au Saint-Esprit et parler mal au Saint-Esprit. Ce qui arrive au cœur endurci, non seulement depuis le cœur endurci, c'est plus facile de vivre l'enfer dans ce monde bien avant. C'est pas de vivre l'enfer, il est condamné qui l'enfer la tu vas être condamné et sur cette terre tu vas vivre comme si tu vis en enfer. Les sentences est déjà prononcées, signées et fermes. Tu attends seulement la mort pour aller te trouver en enfer. Elle vivait, mais c'était fini pour elle. Kenneth Hagin avait parlé d'une pasteur femme et elle était en vie, mais son nom était déjà sur la liste du livre d'enfer. 2 Rois. 2 Rois chapitre 7 verset 1 au verset 2. Il y a eu la famine dans le pays. Au temps d'Élisée. Et les ennemis sont venus camper autour d'Israël. Ils ont placé l'embargo sur eux. Ils n'ont pas moyen de sortir. La famine est rentrée dans la ville. Les gens ont commencé à manger les enfants les uns des autres. Et à cause de la famine, ils ont commencé à manger les enfants. À ce moment, la tête d'un âne est vendue à 80 cycles. Tellement qu'il y avait la famille, c'était difficile. Cela n'a pas suffi. Les gens ont commencé à manger les enfants des uns et des autres parce que les gens avaient envie de manger. Qui d'entre vous a tellement manqué de nourriture que tu es allé commencer à manger la chair humaine? Votre problème de famine a grandi tellement que tu vas acheter la tête d'un âne à 40 000 francs. Il y avait ce problème-là dans ce pays. Pour vous dire que et cette grande situation, Dieu l'a résolue. Et votre situation qui n'atteint pas vraiment cette situation, est-ce que Dieu serait incapable de le résoudre pour vous?
Il y a des personnes qui ont des difficultés plus grandes que les tiens. Le Seigneur a pu les solutionner et ton petit problème, serait-il incapable de le ranger? Quand les gens étaient dans ce problème, et le prophète Élisée va parler. Élisée dit, c'est que le Seigneur a dit, écoutez-le. Ainsi parle le Seigneur. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures. Écoutez, on vendait la tête d'un âne à 85. Mais le prophète a dit, Dieu va venir avec sa puissance. Et puis, le cœur endurci manque complètement de respect envers le Seigneur. Il a dit, même si le Seigneur va ouvrir des fenêtres au ciel, il ne pourra pas faire ça. Même si le Seigneur va faire des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Voici ce que dit le cœur endurci. Qu'est-ce que lui il voit? La tête d'âne que les gens sont en train d'acheter. À prix très cher. Son au Gelembala. Qu'est-ce qu'il voit? Les gens sont en train de manger les enfants des uns et des autres à cause des problèmes. Mais ils ne voient pas le bras puissant du Seigneur qui est capable de sauver l'homme. Ce qui n'est pas court. Maintenant, c'est que Élisée lui a dit, voici. Comme toi tu dis que même si le Seigneur ouvre des fenêtres au ciel, cela n'arriverait pas. Tes yeux le verront pour que tu saches que le Seigneur peut. Mais tu ne vas pas en goûter. Et quand, pour que le Seigneur montre sa parole au cœur endurci, il va voir ce qui est arrivé, mais il ne va jamais y profiter. Et c'est arrivé comme ça. Les facilités sont venues comme Élisée a prophétisé le lendemain même. Cet homme-là a vu le changement venir dans le pays. Il n'a pas goûté rien de ce qui est arrivé parce que les gens l'ont piétiné sous les pieds, il est mort. Voici l'endurcissement du cœur, la fin qu'il réserve à l'homme. Et la personne qui a lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, si son cœur s'endurcit, il ne faut pas lui parler de la parole de Dieu. Il faut plutôt prier pour lui, pour la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux conseiller personne. Aujourd'hui, les dons n'arrivent même plus à œuvrer. Les dons de prophétie n'arrivent plus à œuvrer. Et quand tu appelles quelqu'un, tu vas lui prophétiser tous les problèmes de sa vie. Il va dire, ça c'est une entente, ils ont bien organisé ça avant. Et ils ne sont pas sauvés. Ils empêchent l'autre d'avoir son salut. Si quelqu'un est guéri, celui-là a mis une bande à son pied. Il n'est pas guéri. Moi, je connais cette fille-là. C'est pas guéri du tout. C'est pas vrai. Je ne crois pas trop à ces choses-là. Tu vois, on nous a même dit de faire attention. Tuer le Saint-Esprit. Il faut tuer toutes ces œuvres dans l'église. Celui qui vient t'aider, tu vas le chercher ailleurs.
I dusukun gɛlɛya ni senu na ka kɛwale bɛɛ min bɛ n'i dɛmɛ ka taa sankolo la dɛ o kɔni tɛ ni senu ye fo n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ taa n'i ye sankolo la. Tu peux t'opposer aux œuvres du Saint-Esprit, lui qui va t'aider dans le ciel, ou bien tu as autre chose pour te faire entrer dans le ciel. Aw kana ni senu sɔsɔ. Il ne faut pas vous opposer au Saint-Esprit. Il ne faut pas discuter avec lui et endurcir vos cœurs. Si vous entendez sa voix. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, le temps arrive. Les derniers conseils que Dieu nous donne de la Bible aujourd'hui. Hébreux chapitre 3. Verset 7 jusqu'au verset 8. Que tout le monde se tient debout. Vous me pardonnez, hein? Hébreux chapitre 3 verset 7. Est-ce que vous avez le verset? Est-ce que tu as eu le verset? Que tout le monde lise ensemble. Hébreux chapitre 3 verset 7 au verset 8. Voilà, Comme qu'il a dit, le Saint-Esprit. Le cœur endurci, il s'oppose à qui? Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Que c'est pourquoi n'endurcissez pas vos cœurs. Comme dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu quand aujourd'hui, vous l'avez entendu aujourd'hui, quand aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, dans le jour de la tentation dans le désert. C'est triste. Mais pas d'Israël dont il parcours au parcours surtout l'église. Qu'a fait les enfants d'Israël, le monde est en train de parcourir les mêmes chemins comme l'église. La Bible dit autant le nombre de personnes qui est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Ils étaient nombreux comme le sable au bord de la mer. Ils ont été baptisés. Cela veut dire qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés dans le désert. Ils ont commencé une nouvelle vie là-bas. Mais autant qu'ils sont multiples, ce peuple-là, ceux qui étaient convertis se sont baptisés. Il y a 2 personnes seulement qui ont pu rentrer dans le pays promis, dans le repos de Dieu. 2 personnes. Même leur pasteur n'a pas pu rentrer, qui était Moïse. Josué et Caleb. Sinon tous les autres qui sont sortis, qui ont entendu la parole, ils sont tous devenus des cœurs endurcis dans le désert. Dieu aussi a juré qu'ils ne vont pas jamais rentrer dans son repos. Le Seigneur a permis à ceux-là de tourner en rond dans le désert pendant 40 ans et tout, c'est seulement leurs enfants et Josué et Caleb qui sont rentrés, tout le reste sont morts. La raison en était quoi? L'endurcissement de leur cœur. Les choses de Dieu, ce n'est pas seulement des messages, sinon ici je vois certaines personnes. Ah, ce n'est pas obligatoire, forcé. Tu es prêt? Aujourd'hui, avant de prier,
Jésus dit, nous n'allons pas lire le verset. des passages. Et nous allons dire tout simplement. Jean chapitre 8 verset 31. Il a dit aux gens, si vous recevez ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité qui est ma parole, et cette vérité vous libérera. Qu'est-ce qui libère l'homme? La vérité. Quelle est la vérité? La parole de Jésus. Ce qui s'appelait les affranchis, ce que nous avons lu au commencement, leur cœur était dur envers la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu la vérité dans leur cœur. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Bien que leur dénomination s'appelait les affranchis, ils n'étaient pas affranchis. Jésus dit, si vous acceptez ma parole et vous demeurez dans ma parole, même si votre dénomination ne s'appelle pas les affranchis, vous serez affranchis. Ma parole. Tout ce qu'il t'aurait dit n'endurcit pas ton cœur. Si il te dit de quitter ici et d'aller t'asseoir au bord du fleuve, n'endurcis pas ton cœur, agit-elle. C'est lui qui sait qu'est-ce qui se passera au bord du fleuve là-bas. Et Dieu nous parle, nous enseigne comment nous devrions nous comporter, comment nous devrions vivre. Dieu sait très bien que le monde là est méchant, le pays est méchant, les voisins ne sont pas bons. Mais n'endurcissons pas nos cœurs quand il nous parle. Parce que sa main n'est pas trop courte pour changer cette situation. Quand il te demande de pardonner, il sait que quelqu'un t'a fait mal. Si tu endurcis ton cœur, il sait que lui, il a une grande chose à préparer pour toi demain. Il a dit, acceptez ma parole et demeurez dans ma parole. C'est comme ça que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des affranchis. Que le Mali soit indépendant, que le Mali ne soit pas indépendant, toi tu es libre. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu as entendu la parole de Dieu, ne pense pas que ça c'est des paroles de religion. Moi aussi j'ai une religion, n'endurcis pas ton cœur. Si tu veux te convertir, tiens-toi debout, lève-toi et viens devant. C'est ça. Maintenant, n'endurcis pas ton cœur et dire, moi j'ai entendu beaucoup de ces choses-là, toutes les religions c'est les mêmes. Tout ça c'est des pensées d'un cœur endurci. Bien, même demain jusqu'à présent, le monde aura son cœur endurci envers la Bible. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas entendre quand tu dis la Bible, surtout quand tu dis Jésus, ils disent oh, non, pas ici. Parce que Satan a endurci le cœur des hommes dans ce monde-là concernant toutes les choses de Dieu. Que toi tu ne sois pas ainsi. Lève-toi, viens et convertis-toi. Et que tu crois en Jésus. N'endurcis pas ton cœur quand tu vas recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que le jour où Jésus viendra, personne ne le sait. Il ne faut pas attendre demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, n'attends pas demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, il ne faut pas le laisser pour demain.
que tu peux faire aujourd'hui, il ne faut pas le remettre pour demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu endurcis ton cœur, c'est peut-être demain le temps va passer. C'est pourquoi ceux qui veulent se convertir, ils veulent croire en Jésus, qu'ils viennent devant. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Nul ne viendra au Père si tu ne passes pas par moi. Jésus dit que c'est lui la porte. Si tu rentres par lui, tu iras dans la vie éternelle. Mais si tu vas chercher à sauter par la fenêtre, ça c'est ce que font les voleurs. Jésus est la porte. Viens et rentre par cette porte. Et tu verras le Dieu vrai, le Dieu vivant. Jusqu'à présent, ne doute pas, lève-toi et viens. Ne doute pas si tu ne crois pas encore à Jésus, c'est ton temps, c'est ton moment. Tu es né dans le christianisme, tu ne t'es jamais tenu devant un pasteur pour te convertir. Maintenant, c'est ton moment. Maintenant, c'est ton temps. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Nous sommes en train de t'attendre. Nous sommes en train de t'attendre. Nous sommes en train de t'attendre. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il faut rendre flexible à ton cœur. Viens. Ipangena chrétien là mais ma décision ta chamanya koro donchi katai jom me fe kata Yesu la ka ken kisibani matike wulikana. Tu es né dans le christianisme, mais tu n'as jamais pris la décision de venir te mettre devant Jésus et lui donner ta vie. Lève-toi et viens. Bien décision ta donné. Bien décision ta donné. Aujourd'hui, c'est le jour de prendre la grande décision. Lève-toi et viens. Nous sommes en train de t'attendre. Le Seigneur a besoin de toi. Le monde finit bientôt. Et je te dis une chose. Très souvent, les gens viennent dire, pasteur, prie pour moi. Ce que tu verras, tu me le diras. C'est pas toutes les choses qu'on dit, tu vois la mort de certaines personnes. Il y a d'autres. Il a été provoqué par Satan. Il y a d'autres. Et on va se tenir à ce que Satan a provoqué. Satan a préparé la mort. Quand tu le dis à quelqu'un, la personne va mourir avant que cela n'arrive. Quand il va être sur son chemin, il va penser seulement à ça. Quand il est couché dans son lit, il ne fait que penser à cela. Les mauvaises pensées, les inquiétudes vont tuer cette personne bien avant que ce qui arrive. Mais l'assurance est que tu sois en Jésus. Quelques moments que tu vas quitter ce monde, que tu ailles voir le Seigneur. Que tu sois en Jésus. Mais avant cela, arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'endurcir ton cœur. Viens devant. Le Seigneur est en train de t'attendre. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je te demande. Se lever et faire quelques pas. Est-ce que c'est ce qui est difficile ou bien que ton nom soit écrit dans la liste du paradis? Quand Jésus était à son sérieux, il est monté sur la croix pour toi. Il était vraiment à son sérieux. Quand les gens ont craché sur lui, il était à son sérieux.
Il a fait tout ça pour qui? Pour toi qui as arrêté ici. Et toi qui es assis, que tu ne te lèves pas. Tout cela, c'est pourquoi? Pour que tu sois sauvé. Pour que les souffrances soient préparées par Satan et ses démons, que toi tu ne rentres pas dans cela. C'est pourquoi nous allons céder la place au pasteur pour faire la confession de foi de Jésus. La porte n'est pas encore fermée. Tu peux venir à n'importe quel moment. Mais il ne faut pas venir après le culte. Prends courage et viens avant la fin du culte. C'est maintenant le bon moment. Amen. D'accord. Donc, tout bi kake Yesu Christa taye, oye fem bela nyuma nyuma ye dugukolo koka. Mi mana so Yesu ma, obita sangolo la. Mi mani ba Yesu ma, obeto dugukolo kokanya. Oh, Yesu dunko, dien laban don, ni ale nana, wakati u labana, dugukolo kiribe tike okan. Fenwo fen mata sangolo la, oluni dugukolo bena fliero jume, dinga dumba, tasuma makono. Bi, kabo jama chela kana ijo, ka foko ne sona Yesu Krista ma, oye ifana ye ka foko, ne sente dinga dumba tasuma ma, kono dona tuguni, nga ne bita lafia la ne fafe. Ni au ye chrétien tokoma damine bi, aye au jija, au kase ka ke mogoye minumba tokoma kata fo a labana. Au kana damine anye doke bi, shini amba dabla ayi. Anye doke bi, anye chamanke ansekena, anga tote ofente. Mimana dana ya mara fo a laban, ona yisi. Aya ujija fo au ka dana ya mara fo a laban. Nibeke Yesu taye, fo ika swama, emi jolembeya, ko tiena ere tuye jurumuntoye. Nga Krista ye kewale mike genge jirikan. Le fait que asara ani akununa, ka joli bo genge jirikan an koson, ko o joli indebise ka anga jurumun, ko kabo ana ani kanke sanumanye ala nyanama nyakoro. Yele au dalembala, ko Yesu joli bise ka au ka jurumun ko kabo au lawa. Au be dalembola. Au be so ka Yesu taka ke au kisibani au matigi yewa. D'accord, kakere ni au ka awo fole. Nebe mi fo sisa au be sekoka. Aya fo matigi Yesu. Mbe barka daye. Isarane de koso genge jirikan. Mba delife. I joli sanuman barkala. Ika neka jurumon beko kabonela. Fa ala. Biso madaina. Mbenga nyanamaya di ima. Yesu Krista tola. Kene kisiba ane matigi dongo do. Foka ne boni tiela. Ne deme. Ne nye jolen kato ila dongo do. Katokoma ife dongo do. Yesu Krista tola. Amatigi. Mbe barka daye. Neka arjena kono denya koson. Iye o min dinema. Yesu Krista tola. Yesu Krista danaya fe. Amen. Angambolo nyeshu maka ala deli uye.